Bonjour à tous, un premier aperçu de la nouvelle Renault Mégane Break, le premier SUV de Maserati et vent frais pour le Ford Kuga, c'est le sommaire du jour. Ne manquez pas pour terminer le bilan 2015 des radars qui flashent le plus. Quelle santé! Après l'espace et la Mégane, Renault poursuit le renouvellement de sa gamme alors que l'on attend avec impatience de découvrir le nouveau Scénic. Rendez-vous est d'ailleurs donné le 24 février. Place aux premières photos de la Mégane A-State et c'est dans sa version sportive dite GT qu'elle apparaît. Comme la berline, le Break profitera aussi du châssis à 4 roues directrices inédit sur le segment. Quant au coffre, Renault n'a pas livré de détails, on l'espère plus spacieux avec notamment les astuces de la Talisman comme ce système de tirette pour abattre les banquettes. À vérifier sur pièce dès le 1er mars au Salon de Genève. Événement où Maserati promet de faire sensation, la firme italienne présente enfin son premier SUV. Enfin, car on en parle depuis 2011 et la présentation du concept Kubang. Cette fois, c'est du concret, le Levante, fort de 4,95 m de long, débarquera en Europe au printemps prochain. Sous le capot, la firme Autry n'a encore rien officialisé. On parle de 2 V6, l'un diesel de 275 chevaux et l'autre essence de 410 chevaux pour composer la gamme. Une version hybride rechargeable est également évoquée, ce qui serait inédit chez Maserati. Élaboré sur le châssis de la Ghibli, le Levante embarquera à coup sûr cette fois une suspension pneumatique, une transmission intégrale intelligente et une boîte auto à 8 rapports, suffisant pour déloger le roi des SUV de luxe, le Porsche Cayenne, à suivre. Et toujours à propos de SUV italien, on a appris de la bouche de Sergio Marchionne, le patron du groupe Fiat Chrysler, que le premier SUV d'Alfa Romeo se nommera Stelvio, un nom emprunté à l'un des plus hauts cols routiers des Alpes italiennes. Une nouveauté commercialisée à l'horizon 2017 et dont on devrait avoir un avant-goût lors du Mondial de Paris en octobre. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Cette fois, on parle d'un SUV chez Ford, le Kuga. La deuxième génération du baroudeur citadin profite d'un restylage de mi-carrière histoire de mieux affronter ses rivaux Renault Kadjar, Volkswagen Tiguan et Seat Ateca. Au menu, une large calandre trapézoïdale empruntée à son grand frère, le Edge. Autre caractéristique, ses passages de roues plus marqués, ses projecteurs intégrant les feux diurnes à LED et ses nouveaux feux à l'arrière. À bord, principal changement, l'arrivée du nouveau système multimédia Sync 3 avec écran tactile 8 pouces qui permet notamment de supprimer une flopée de boutons. Système de stationnement semi-automatique, freinage autonome en ville actif jusqu'à 50 km/h, éclairage adaptatif et système de gestion du trafic aux intersections complètent l'offre. Sous le capot, le catalogue reste composé de blocs essence et diesel de 120 à 182 chevaux avec sur les versions les plus puissantes la possibilité d'opter pour la transmission intégrale. Le Kuga est attendu en concession dès le mois de septembre 2016. Terminons avec un palmarès, celui des radars qui ont le plus flashé en 2015. Malgré l'apparition de nouveaux équipements comme les radars chantier ou double sens, les crépitements ont été un peu moins nombreux en 2015 avec 20,2 millions de flashs contre 20,3 millions en 2014. Le taux de transformation en PV est toutefois plus élevé avec 13,3 millions d'avis de contravention édités, c'est 6% de plus qu'en 2014. Probablement la conséquence d'un plus grand nombre de PV envoyés chez nos voisins européens. Concernant le bilan par type de radar, les cabines restent les plus prolifiques avec près de 11 millions de flashs édités. Celle au plus haut rendement se situe dans le Var sur l'autoroute A8 au niveau de la commune des Adrets avec près de 140 000 messages d'infraction édités. Enfin, notons la spectaculaire progression des radars mobiles, plus 90%. Le parc de véhicules largement étoffé a permis d'enregistrer plus d'1,5 million de flashs transformés 3 fois sur 4 en PV. Tous les détails sur ce palmarès sont à retrouver sur autoplus.fr, rubrique Actualité. À demain.